Le mystère du voleur invisible. Dans la charmante ville de Montpellier, vivait un détective renommé nommé Jules. Jules était célèbre pour résoudre les énigmes les plus compliquées grâce à son esprit brillant et son courage. Un jour, la ville fut bouleversée par une série de vols mystérieux. Des objets précieux disparaissaient de maisons et de boutiques, laissant derrière eux des traces de confusion et de désespoir. Le premier vol se produisit dans une boutique de bijoux. La propriétaire, Madame Lefebvre, découvrit que ses plus précieux bijoux avaient disparu sans laisser de traces. Les voleurs semblaient être invisibles, car aucune empreinte ni signe de forçage n'était trouvée. La ville était en émoi et la panique se répandit. Jules fut appelé pour résoudre ce mystère. Le détective commença son enquête dans la boutique de bijoux. La pièce était élégante, avec des vitrines en verre illuminées par des lampes dorées. Jules examina minutieusement chaque recoin et interrogea Madame Lefebvre, qui était en larmes. Elle expliqua que les bijoux avaient disparu pendant la nuit, alors que la boutique était fermée. Après avoir recueilli toutes les informations, Jules décida de visiter les autres lieux où les vols avaient eu lieu. Chaque endroit semblait avoir été vidé avec une précision inquiétante. Les voleurs semblaient connaître les endroits exacts où chercher et comment éviter les systèmes de sécurité. Jules réfléchit profondément à la manière dont ces vols pouvaient être commis. Il se demanda si les voleurs avaient un moyen de se rendre invisibles ou si quelque chose de plus sophistiqué était en jeu. Pour découvrir la vérité, il décida de passer une nuit dans la boutique de bijoux, cachée dans une pièce secrète. La nuit, alors que la ville était plongée dans le silence, Jules observa attentivement la boutique. Les heures passèrent lentement, et l'obscurité enveloppait la boutique. Soudain, il remarqua une lueur étrange sous la vitrine des bijoux. C'était comme un petit rayon de lumière qui semblait se déplacer de manière inhabituelle. Intrigué, Jules suivit la lumière discrètement. Il découvrit que la lumière provenait d'un petit trou dans le mur, juste à côté de la vitrine. À travers le trou, il aperçut une petite machine sophistiquée avec des engrenages et des fils. La machine était en train de déverrouiller délicatement la vitrine sans laisser aucune trace visible. Le détective comprit alors que les vols étaient le résultat d'une technologie avancée et non d'une invisibilité magique. Il décida de désactiver la machine et de prévenir la police. Le lendemain matin, les agents de police trouvèrent la machine et purent enfin arrêter le voleur. C'était un ingénieur malveillant qui utilisait des inventions pour commettre ses crimes. La ville retrouva sa tranquillité, et Jules fut félicité pour sa brillante enquête. Les bijoux furent rendus à Madame Lefebvre, et le voleur fut jugé pour ses actes. Grâce à la perspicacité et à la détermination de Jules, le mystère du voleur invisible fut résolu, et la ville de Montpellier put enfin respirer en paix.